Bienvenue sur la chaîne Dieu parle aujourd'hui. Veuillez vous abonner, partager, liker et commenter avec amour et respect du prochain. Veuillez aussi appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Disclaimer, cette vidéo n'est pas faite dans le but d'offenser ni d'injurier la mémoire de ce monarque, mais elle est faite pour éclairer le peuple de Dieu et de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Dans cet épisode, nous allons parler sur la mort de la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Et certains se poseraient la question, pourquoi une chaîne chrétienne en parlerait? Simplement parce qu'elle était une créature de Dieu et que sa famille avait publiquement déclaré qu'ils sont de la descendance du roi David. Sur ce, la reine d'Angleterre avait-elle marché avec Dieu durant son règne? Élisabeth II, née Élisabeth Alexandra Marie, le 21 avril 1926, était reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth du 6 février 1952 jusqu'à sa mort le 8 septembre 2022. Elle était reine régnante de 32 États souverains au cours de sa vie et a servi comme monarque de 15 d'entre eux au moment de sa mort. Son règne de 70 ans et de 214 jours est le plus long de tous les monarques britanniques et le plus long enregistré de toutes les femmes chefs d'État de l'histoire. Lorsque son père mourut en février 1952, Élisabeth, alors âgée de 25 ans, devint reine de 7 pays indépendants du Commonwealth: le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Pakistan et le Ceylan, qui est connu comme Sri Lanka aujourd'hui. Le nombre de royaumes du Commonwealth qu'a dirigé la reine d'Angleterre a varié tout au long de son règne. En plus du Royaume-Uni, les 14 autres royaumes au moment de sa mort étaient Antigua et Barbuda, l'Australie, les Bahamas, Belize, le Canada, Grenade, la Jamaïque, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et les îles Salomon et Tuvalu. En son temps, la reine Élisabeth a régné sur 1/5 de la population mondiale. Comme le défunt pape Jean-Paul II, la reine Élisabeth est le chef religieux, étant la gouvernante suprême de l'Église de l'Angleterre qui a voyagé le plus dans le monde. Durant son règne, elle visita plus de 117 pays. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Sur ce, est-ce que la reine d'Angleterre était réellement la descendante du roi David, le psalmiste? Il y a de ceux qui croient que les racines de la famille royale britannique remontent à la famille royale d'Israël et que la reine d'Angleterre était en effet une descendante du roi David, le psalmiste. L'idée que la reine Élisabeth II et la famille royale pourraient être des descendants du roi David d'Israël a été introduite pour la première fois par le révérend F.R.A. Glover dans son livre intitulé « L'Angleterre, le reste de Juda et l'Israël d'Éphraïm » qui a été publié pour la première fois à Londres en 1861. Sous le trône britannique se trouve une pierre. Il est connu sous plusieurs noms. On l'appelle la pierre du destin, la pierre du Scone, la pierre de Tanist. Le nom le plus important donné à cette pierre cependant est la colonne de Jacob ou la pierre de Jacob. Il prévaut aujourd'hui en tant que pierre du couronnement sur laquelle les monarques d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre sont couronnés. Lors des cérémonies de sacre, la pierre n'est jamais mentionnée et pourtant elle a été là, cachée sous le trône. D'après ces souverains, il s'est assis comme un rappel silencieux de l'alliance de Dieu, non seulement pour le peuple du Royaume-Uni, mais pour tous les descendants de Jacob dispersés à travers le monde. D'après la monarchie britannique, l'origine de cette pierre date de quand Jacob s'était enfui de son frère Ésaü qui cherchait à le tuer. Il s'était arrêté pour se reposer pour la nuit. Il trouva une pierre sur laquelle reposait sa tête. C'est là qu'il eut son rêve de l'escalier vers le ciel. La pierre sur laquelle il reposait sa tête est maintenant appelée la pierre du destin, un nom qui pointe vers le destin divin des descendants de Jacob. Non seulement la reine Élisabeth était à la tête de l'Église de l'Angleterre, mais paradoxalement, elle était aussi souveraine de l'ordre de la Jarretière,
un haut ordre de chevaliers qui comprenait plusieurs membres supérieurs des familles royales européennes. D'après la Grande Loge unie d'Angleterre, l'époux de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, a commencé sa vie dans la franc-maçonnerie en 1952 à l'âge de 31 ans. Il avait été initié à la Navy Lodge numéro 2612 le 5 décembre de cette année-là. Le 6 mars 1953, le prince Philippe a progressé au 2e degré de la franc-maçonnerie avant de passer au 3e degré le 4 mai 1953. La Grande Loge unie d'Angleterre, UGLE, a délivré son certificat de Grande Loge le 7 mai de la même année et il est resté membre jusqu'au jour de sa mort. La richesse personnelle de la reine Élisabeth a fait l'objet de spéculations pendant de nombreuses années. La Sunday Times Rich List 2020 a estimé sa richesse personnelle à 350 millions de livres sterling, faisant d'elle la 372e personne la plus riche du Royaume-Uni. Elle était numéro 1 sur la liste lorsque celle-ci a commencé Sunday Times Rich List en 1989 avec une richesse déclarée de 5,2 milliards de livres sterling qui comprenaient des actifs de l'État qui n'étaient pas les siens personnellement. En 2002, la reine Élisabeth avait hérité d'une succession d'une valeur estimée de 70 millions de livres sterling de sa mère. Au commencement, Dieu était le roi suprême de la terre et avait assigné Adam comme son gouverneur. La volonté parfaite de Dieu était de régner sur son peuple sur la terre. Mais Israël voulait toujours avoir un roi au-dessus d'elle, comme les autres nations. Alors le roi de l'univers avait permis qu'Israël puisse avoir une monarchie, mais il les avait avertis. Dans 1 Samuel 8, « Ils agissent à ton égard comme ils ont cessé d'agir envers moi, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Mais maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » 1 Samuel 8, verset 7 dit « L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit « Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire des soldats, et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux, et ils auront à courir devant son char personnel. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons, ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Aujourd'hui, la grande reine n'est plus, et elle passera devant son Créateur, son ultime majesté, celui qui juge tous les rois de la terre. Et Élisabeth II n'aura que ses œuvres à présenter. Connaissait-elle le Christ? Était-il son sauveur? Ce n'est pas à nous de répondre. Mais quant à toi, Sa Majesté, le roi des rois, le prince de paix, qui était, qui est et qui revient, régner avec un bras de fer, est-il ton roi ?